musique, il ne s'en cachait pas. Avicii ne savait pas quoi faire de tout son argent. Dans un article publié ce samedi 28 avril, le Daily Express revient sur la fortune estimée à 85 millions de dollars du DJ décédé le 20 avril dernier. L'article parle notamment de deux dons effectués à une association suédoise et à une organisation américaine d'aide alimentaire. L'un de ces dons a été révélé par la secrétaire générale de Radiohjälpen, une association suédoise qui aide les plus démunis. Dans un message Twitter en hommage à l'artiste, Anna Edenmo le remercie pour son soutien. Elle dévoile que l'artiste avait donné une somme importante en 2013. Villa Ifrid Timbergling Roseo C #FO_RAT du Ladgrunden Hjälpen. Med dit generosha bidraga MILJ euro, till Radiohjälpen, pic.twitter.com/pgerdouad7b, Anna Edenmo, @Edenmo, April 21, 2018, repose en paix Timbergling G. Merci pour ta généreuse contribution -1 million d'euros à Radiohjälpen, et ce n'était pas la première fois que l'artiste montrait sa générosité. Un an plus tôt, comme vous pouvez le voir dans la publication ci-dessous datant de 2012, Avicii avait décidé de faire don d'un autre $1 million à House for Hunger, une organisation américaine d'aide alimentaire. Après une tournée de 27 dates, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai découvert que je n'en avais pas vraiment besoin. Avicii, qui a été révélé au grand public dans les années 2010 sous son pseudonyme Timberg avec le tube Bromance, avait accordé une interview en 2013 comme le rappelle le tabloïd britannique The Sun où il avait expliqué ne pas avoir besoin de tout cet argent. Quand vous gagnez autant d'argent dont vous n'avez pas besoin, la chose la plus sensée, la plus humaine et la plus évidente, est d'en donner aux gens dans le besoin, avait-il confié. L'un des DJ les mieux payés au monde, alors que l'artiste atteint d'une pancréatite avait collaboré avec les plus grands de son milieu, comme Chris Martin de Coldplay, Nile Rodgers, David Guetta, Wyclef Jean ou encore Madonna. Le magazine économique Forbes a souligné qu'il était devenu l'un des DJ les mieux payés au monde. Dans un article paru le vendredi 20 avril, jour de la mort d'Avicii, le magazine américain revient sur les gains du chanteur, 7 millions de dollars en 2012, 20 millions de dollars en 2013, 28 millions de dollars en 2014 et 19 millions de dollars en 2015, a précisé le magazine. Après un documentaire de Netflix sur la vie d'Avicii, la révélation de Neil Jacobson sur le nouvel album que préparait l'artiste et les raisons de sa mort annoncée par sa famille, les internautes découvrent, ou redécouvrent, petit à petit la personnalité du DJ décédé brutalement. Un adolescent introverti propulsé sur le devant de la scène, qui n'était pas fait pour le business dans lequel il est tombé, comme l'a expliqué sa famille dans un communiqué diffusé le jeudi 26 avril dernier. À voir également sur le HuffPost, lire aussi, un documentaire saisissant sur la vie d'Avicii, mis en ligne par Netflix. Avicii s'est suicidé, laisse entendre la famille du DJ suédois mort d'Avicii. Calvin Harris et David Guetta pleurent, une âme merveilleuse. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook.